Bonjour, je vous fais cette petite vidéo afin de vous montrer les étapes que je suis afin de réécrire un texte qui appartient à une entreprise. Donc vous allez voir les informations auxquelles je fais attention et les mots que je réemploie avec des synonymes, des connotations différentes afin de mieux réécrire mon histoire. Donc si je viens ici, je vois que l'entreprise a été fondée en 1950, ça veut dire que ça fait 70 ans qu'elle existe et que si elle continue d'exister, c'est qu'ils ont de bons produits que les consommateurs continuent d'acheter. Fondée par Joël Richard et son épouse, donc c'est une entreprise familiale. Ensuite, on me parle du premier produit qu'ils ont commercialisé, les prunes séchées, les confitures traditionnelles. Et enfin, on me dit qu'ils ont toute une gamme de confitures et de desserts. Donc on est d'accord que ce premier texte n'est pas vraiment conforme avec les techniques de storytelling que nous avons vues. Il est très basique et ne raconte pas vraiment tous les événements par lesquels l'entreprise est passée pour être au niveau auquel elle est aujourd'hui. Dans les informations supplémentaires, donc sur la base des recherches que soi-disant j'ai effectuées, j'apprends que les prunes séchées avaient perdu de leur popularité quelques années après la création de l'entreprise. Ceci, on l'a bien compris, est un problème. Donc, les problèmes ou les moments de tension dans le storytelling sont importants. Pourquoi? Parce que ça représente des défis que l'entreprise a connus et qu'elle a dû aller résoudre, aller trouver donc des problèmes afin de s'en sortir. On apprend que Madame Richard fabriquait de la confiture à la prune. En fait, comme elle ne voulait pas jeter ces prunes-là ou les gaspiller, elle a décidé d'en faire des confitures. Et là, révélation, on a la famille et les amis qui aiment bien cette confiture, qui est ni trop sucrée ni trop amère. Donc, on voit un début de solution déjà. Et bien évidemment, l'entreprise introduit cette nouvelle confiture à la prune qui connaît un succès. Bien évidemment, ensuite on a la diversification de produits et l'histoire de l'entreprise continue avec les enfants Richard qui reprennent le flambeau. Et bien évidemment, comme ils sont jeunes, ils misent sur l'innovation, ils vont introduire de nouvelles choses, mais sans jamais oublier les premiers principes de la marque familiale, les premiers ingrédients de succès qui a maintenu l'entreprise en vie jusqu'à nos jours. Et donc, comment est-ce qu'ils vont innover en introduisant de nouvelles saveurs de confiture? Oui, en effet, quand je vois coin, poire verte et melon, en effet, je trouve que c'est original. Donc, je peux insister sur ce point-là dans ma réécriture. Mais comme nous sommes dans une nouvelle ère et que les engagements d'une entreprise sont aussi un facteur important pour la séduction et la fidélisation des consommateurs, je vois que l'entreprise n'utilise que des ingrédients bio et donc ça c'est un gage de qualité. Donc je comprends que le mot qualité doit figurer quelque part dans mon nouveau texte. Je vois que ces produits proviennent de l'agriculture durable et ça donc c'est pas un engagement seulement vis-à-vis des consommateurs mais c'est un engagement vis-à-vis des agriculteurs et des fermiers chez qui l'entreprise achète son produit. Et donc tout ça sert à fidéliser cette nouvelle génération de consommateurs pour qui le bio est important et la durabilité est importante. Et enfin, j'apprends que les enfants Richard ont continué à innover en lançant des desserts aux fruits. Et donc maintenant, l'entreprise bénéficie d'une grande gamme de produits. Et pour répondre à une question qui m'a été posée, moi, pour ma réécriture, j'ai décidé de ne pas utiliser la grande campagne publicitaire parce que pour moi, c'est évident que quand une entreprise lance un nouveau produit, eh bien, elle va faire de la publicité autour de ce produit-là. Donc pour moi, ce n'est pas un détail important à garder. Et d'ailleurs ici, je vous dis que vous pouvez utiliser soit une partie, soit tous les éléments. C'est vraiment à vous de réécrire cette histoire. Et bien sûr, ici, je sais qu'il n'y a pas que les desserts maintenant, les confitures sont toujours là, présentes. Et donc, vous voyez un peu comment est-ce que chaque mot, chaque information
j'essaie de le transformer, de l'améliorer, de l'alimenter afin de vraiment produire un texte qui est plus attirant pour les lecteurs. Donc vous voyez que je suis passée de 5 petites lignes à 2 grands paragraphes et une petite introduction. Donc au lieu de 1950, je parle de 70 ans. Je parle de savoir-faire parce que clairement en 70 ans, il y a eu du savoir-faire qui s'est amélioré. Et je parle de génération. Clairement, si l'entreprise continue à vendre aujourd'hui, c'est que les produits ont été consommés d'une génération à l'autre. Et donc, le texte, je vous l'ai déjà publié et vous pouvez voir les détails de comment est-ce que ça a été réécrit en me basant uniquement sur les informations qui étaient disponibles dans l'exercice. Bon courage et n'hésitez pas à poser vos questions par email si vous en avez. Merci. Bien sûr, ici, on est d'accord qu'il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Le texte que j'ai produit est juste un exemple parmi les possibilités de versions, d'histoires, de formulations que vous pourriez proposer. Donc, chacun aura son style, chacun aura sa façon d'analyser ces informations et les formuler afin d'obtenir un texte plus attirant et qui parle mieux au public.